Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle session de The One Ring. On est très content déjà nous de se retrouver comme d'habitude et puis de retrouver indirectement les personnes qui nous écoutent. Auditeuristes qu'on voudrait d'ailleurs remercier parce que, pour nous écouter, ça on le dit souvent mais on le pense très fort, et puis parce que suite à notre appel et notre proposition de poser des commentaires, on en a eu quelques-uns, donc ça nous a fait très plaisir. Donc Et merci tout pour le tout ça. monde. Ouais. Merci à vous. Merci pour les encouragements et les gentils mots, et puis on espère que ce qu'on va jouer ce soir et ce qu'on jouera à l'avenir continuera de vous plaire. Et justement, ce que nous allons jouer ce soir, nous vous retrouvons bien quasiment dans la foulée de là où vous avons laissé la dernière fois, alors que vous descendiez vers les ruines d'Ostinedil. Le chemin a été long et l'endroit craint. Vous avez laissé alors que vous nous parliez de ce que vous aviez en tête, alors que vous faisiez vos pas en direction de la cité enfin en vue. Et là où on vous retrouve, eh bien, c'est peut-être une demi-heure après, alors que vous avez dépassé ce qui était sûrement les faubourgs, des bouts de murs encore debout, fragments de roches, de statues, de la décoration de pierre, quelques gravures encore teintées d'un peu de doré, qui brillent à la légère lumière du soleil, en ce printemps qui s'adoucit de plus en plus. Et j'aimerais vous poser une question pour commencer cette session. Ostinedil, eh bien, c'est un endroit dont vous avez entendu parler et qui est chargé probablement de plein de manières différentes d'images, d'idées, d'attentes, de craintes, peut-être. J'aimerais savoir ce que chaque membre de la compagnie, on va dire, s'attend, espère ou craint, selon vos choix, de trouver dans les ruines d'Ostinedil. Et quand je dis de trouver, c'est au sens très très large. Ça peut être quelque chose de très concret, un objet, une arme, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi tout à fait autre chose. Ça peut être une idée, un concept, une image, ce que vous souhaitez et que vous imaginez pouvoir trouver là-bas. Qui a envie de se lancer ? Je peux y aller si vous voulez. Moira, elle a peur de deux choses. La première, c'est au vu de son expérience récente, c'est de faire des mauvaises rencontres. Et que derrière les ruines se cachent des personnes mal intentionnées. Et sa deuxième peur, ce n'est pas de trouver quelque chose, mais c'est plutôt de ne pas trouver justement ce pourquoi on est venu ici. Parce qu'on nous a donné des instructions sur où trouver les outils de Netig, mais Moira a peur d'avoir fait tout ce trajet pour rien et que les outils aient déjà disparu, parce que s'ils ont une quelconque valeur, peut-être que des pillards sont passés avant et se sont déjà servis. Donc c'est ce qui anime Moira pour l'instant. Ok, super, merci. Alors, je vais prendre la suite. Alors, ce
ce que Walton appréhende, c'est que peut-être l'ennemi a laissé quelques-uns de ses sbires dans la ville, dans les ruines, et il craint que il y ait peut-être une rencontre avec ceux-ci qui ne laisserait pas la compagnie indemne. Ok. Donc, beaucoup de craintes pour l'instant, mais ce qui va avec l'ambiance de ces dernières sessions. Mm. Et du côté de Falael, alors. Pour Fael, ça va être deux choses. Ça va être très simplement de découvrir peut-être un savoir ou quelque chose d'utile qui pourrait être utile à Elrond, au Seigneur Elrond et à toute sa quête de protéger la région de l'ombre. Ok. Et peut-être que les ruines vont lui apporter quelques réponses. Et puis aussi, on aimerait peut-être un peu plus découvrir la culture, en tout cas mieux comprendre Saelos et Netig en visitant leur ancienne ville d'Ostinedil et peut-être voilà, briser cette barrière qu'il peut y avoir entre, on va dire, un elfe du 3e âge et ceux du 2e âge. Ok. Très bien, ça me semble très bien tout ça. Et ce sont peut-être avec ces craintes, ces espoirs que vous progressez. Que vous progressez, eh bien, pour la première fois sur ce qui semble être les très anciennes rues pavées de la cité. Des pavés en partie disparus, brisés, recouverts par la terre et les herbes, et surtout par le temps. Mais dont la trace reste bien plus vivace que ce que vous pourriez imaginer. Et qui semble circuler au sein de ce qu'était la cité. Comment vous organisez votre exploration ? Je pense qu'on avance pas en ligne, mais en rapproché, de façon rapprochée, avec peut-être de façon à ce que chacun puisse qu'on se couvre les uns les autres, on va dire, peut-être. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un grand tour des ruines ou est-ce qu'on y rentre directement ? Est-ce qu'on n'essaierait pas de suivre tout de suite les indications données par Netig et Saeros? Plus vite on trouve les outils et plus vite on peut rentrer. Sauf si tu voulais voir autre chose avant, Falael. Bah moi oui, mais après je vais pas. Je sais que la mission est importante, donc je vais pas. J'ai un peu réfréné mon envie de visiter plus amplement Ostinedil. En fait, je sais pas trop si on est captivé par ces ruines ou est-ce que pas du tout. En fait, c'est vraiment un spectacle de désolation et voilà, on a envie de partir au plus vite. Je vois ce que tu veux dire. Évidemment, c'est pas à moi de vous dire comment vous vous positionnez, mais ce que je peux dire, c'est que
c'est que vous ressentez des sentiments... Enfin, vous êtes exposé, plutôt, je vais pas dire ce que vous ressentez, pardon. Vous êtes exposé à des choses très diverses en progressant. Il y a d'abord, eh bien, l'espace, c'est-à-dire la taille. Vous êtes dans les ruines d'une cité. C'est grand, malgré le fait que bon nombre de bâtiments ne soient plus debout ou soient bien moins hauts peut-être que ce qu'ils étaient. Il y a quelque chose d'un peu, comment dire, déroutant. Surtout pour bien... Toi, Falael, tu es allé... on avait établi que tu étais allé du côté de... ou d'Erebor, ou d'Esgaroth, ou... Ça, du côté oui. Oui. de Lagville et tout ça. Ok. Donc, toi, tu t'es déjà retrouvé dans ce qu'on peut considérer comme une vraie cité. En tout cas, une cité humaine dans ce cas-là. Mais là, s'y rajoute les vestiges d'une magnificence que tu ne connais pas, en laquelle tu n'as jamais été à ce point confronté. Et pour vous, Moira et Walton, eh bien, c'est la première fois que vous posez les pieds dans un endroit destiné à abriter, dans ce cas-là, les elfes, mais sur une telle superficie. Donc il y a déjà la question de la taille. Et puis il y a les ruines en elles-mêmes. Quelque part, une ruine, c'est toujours, parfois peut-être malgré soi, mais c'est toujours un échec ou une tristesse. Une tristesse parce que c'est quelque chose qui a passé et qui n'est plus. Un échec parce que, et bien comme ici, parfois, c'est la guerre qui amène la ruine. Et ça, entouré que vous êtes par les restes des bâtiments, vous ne pouvez pas y échapper, comme idée. Et puis il y a les petites touches de lumière, parfois au sens propre, comme le doré, les restes de doré que je décrivais, qui sont encore là. Cette pierre blanche qui, malgré les âges et les centaines d'années qui sont passées, résiste encore à la prise de la nature. Et là où vous êtes, en tout cas, le sentiment diffus d'une chaleur un peu triste, malgré tout, mais une chaleur tout de même, qui infuse l'endroit. On risque d'en avoir des jours pour tout fouiller, non? Tu demandes au MJ ou c'est en RP? Ah non, au groupe c'était RP. Ok, d'accord. C'était mon Falael. Oh, pardon. Non, c'est vas-y. D'accord. Donc, Falael, est-ce que tu aurais pas. T'as passé quand même un peu de temps avec Saelos et Netig. Ils t'ont pas dit où chercher? En demandant à Saelos, c'est ce qu'il m'a donné une indication. Ah oui, je vais demander un plan en plus, je suis bête, oui. Ouais, tu étais allé les voir et tu avais demandé au dos de la carte que tu avais de dessiner les informations les plus importantes. Ce que je propose là, alors je vais demander un jet, ça sera pas un jet pour réussir ou échouer, hein, ça sera pas aussi binaire, mais un peu comme ce qu'on fait maintenant au début des jets de voyage, quelque chose pour un peu colorer les débuts de votre progression entre les ruines. Donc, puisqu'il est question de Falael et que c'est toi qui as la carte, je vais te demander un jet... Alors, ce serait pas évidemment art de la guerre parce que nous ne sommes pas en situation de bataille. Connaissance ou énigme? Alors, tout dépend... Ou inspection? Ou exploration, peut-être plutôt.
Ça m'arrange pas des masses. avec- pour l'instant. Mais je vais le faire. S'il faut. Mais je vais te le considérer avec un des bonus en fait. C'est une carte. Ouais, exactement. Parce que connaissance énigme, ça pourrait s'appliquer dans certaines circonstances si vous voulez apprendre des choses, mais pour progresser, ça se pose moins. Donc, exploration et Ok. Avec un des bonus. la dépense d'espoir est possible, mais il y a peu d'espoir du côté de Falel. Ouais, avec un des bonus, ouais, je suis tout à pas fait. le mieux placé. Allez. Pardon. Je retourne la carte, il y a Euh. l'œil de Sauron, tu sais. Ah, j'avais pas vu. Eh ben, Alors donc voilà, pour C'est ça qui Les nous a personnes destinés qui- sur le plan, en fait. c'est ça pour donc pour les personnes qui nous écoutent, Falel a donc fait une rune de Sauron. Je suis désolé que ça commence comme ça, mais après tout, c'est un peu aussi dans le mood de ce que vous avez eu un peu jusqu'ici. Je vais juste changer un petit peu la musique. Et je reprends. Excusez-moi, ça casse un peu le rythme, mais je ne trouve pas ce que je veux. Vous suivez, enfin Falael, tu suis les indications qui ont été données par Saeros. Mais ce que vous constatez vite, c'est que, c'est assez logique, Saeros donne des indications, les indications des souvenirs qu'il a d'une cité encore debout. Et vous faites face à une cité qui a été considérablement amoindrie par les âges, le temps, et où eh bien, les repères ne sont pas nécessairement les plus faciles à retrouver, en tout cas pour cette partie des ruines. Et vos pas vous mènent un peu plus près de la rivière. Et vous comprenez très vite que vous pénétrez maintenant dans une zone eh bien, de celles qui ont le plus souffert de la bataille qui a amené à la chute d'Ostinedil. Lorsque vous étiez... bien, en venant ici, vous aviez vu quelques traces étranges. Puis après, il y avait eu les faubourgs, la partie, disons, arrière par rapport à la rivière et aux routes principales qui menaient jusqu'à Ostinedil. Et des endroits épargnés, où il n'y avait vraiment que le temps qui avait fait son œuvre. Mais là, vous voyez les impacts dans les murs, même très anciens, vous ne pouvez pas les louper. Et vous avez les traces noires de brûlés sur les murs, même aussi anciens. Il y a des violences que le temps ne parviendra jamais à effacer. Et tu posais la question tout à l'heure, Bana, de si vous vous sentiez bien ou pas, quelque part dans cette cité. Là, il y a une chape qui tombe sur vous trois, un espèce de silence presque surnaturel dont vous prenez conscience en continuant d'avancer entre les bâtiments profondément bouleversés. Et il y a là où tu guides la compagnie, il y a un endroit où tu ne peux pas passer parce que les bâtiments ont été effondrés et que le chemin qui devrait permettre de remonter un peu plus vers le centre de la cité est bouché et vous oblige en fait à passer au travers d'un bâtiment dont vous voyez que le fond, depuis là où vous êtes, vous devinez que le toit et le fond sont effondrés et devraient pouvoir donc, en passant à l'intérieur, sortir pour rejoindre l'endroit que vous espérez atteindre. Mais
2 doubles portes en pierre, en métal, pardon, dont l'une est à moitié forcée et a du mal à s'ouvrir, vous bloque l'entrée. Vous voyez aux dessins qui sont sur la porte en métal qu'il s'agissait sûrement d'une sorte de petit entrepôt. Après tout, nous ne sommes pas très loin de la rivière. Et je vais vous demander, avant d'essayer de continuer, puisqu'on en parlait juste avant la partie, je vais vous demander un jet d'un équivalent de perception. Donc c'est vigilance, tous les si je ne trois m'abuse. Ok. Ouais, tous les trois, ouais. Donc, succès pour Moira, grand succès pour Falael. Super. Walton, nous t'attendons. Alors, awareness, attends. Ouais, c'est ça, tout Ouais. à fait. Vigilance, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Évidemment. Échec pour Walton. Mais c'est pas... il n'y a pas de rune de Sauron, c'est ça le plus important. C'est vrai. Moira, en fait, alors que eh bien, il y a donc cette porte devant vous qui s'avère être, en théorie, le seul passage pour que vous puissiez continuer. Tu aperçois, en fait, en approchant, comme à moitié recouvert par de la roche ou des bouts de bâtiment, une sorte de grande hampe en métal, un métal forgé, mais un métal forgé de façon très crue, avec des arêtes très aiguës. Et qui, tu le vois, est positionné, ou était peut-être positionné de façon presque à barrer la porte en métal devant laquelle vous êtes. La façon dont c'est forgé, c'est elfique. Tu es sûr que ce n'est pas elfique. Par contre, tu ne saurais pas dire exactement à quoi ça ressemble. Falael, de ton côté, et là je vais compter le fait que tu as eu un 6 supplémentaire, tu vois la même chose, et toi tu sais que c'est clairement de la fabrication orque. Et que c'est chargé de... En le voyant, tu as peut-être ton instinct de guerrier, quelque chose, tu sens que cette arme est chargée de violence et de noirceur. Et elle semble comme... peut-être qu'à une époque, elle bloquait cette porte-là, avant que le temps et les bâtiments qui ont bougé avec les siècles aient fait qu'elle soit tombée au sol. Il y a des signes du temps qui est passé où on a l'impression que ça a été posé quand même plus récemment. Non, c'est très ancien. Ok. Je vais me saisir de l'arme, si je peux, bien entendu. Et si je peux, je vais la balancer au loin pour débloquer la porte. Ok. Il te faut un petit peu forcer parce qu'elle est bloquée à moitié par des bouts de maçonnerie qui ont chuté. Tu vois que c'est une hallebarde orque. Très certainement. Forgée presque d'une seule pièce, comme je le disais, avec des arêtes très crues. Et des taches sombres sur la lame qui, malgré le temps, ne sont pas parties, elles non plus. Tu jettes l'arme au loin et dans ce silence un peu pesant, il y a juste le cling métallique de l'objet lourd qui tombe au sol. Et il y a cette porte qu'il vous faut ouvrir. Comment est-ce que vous y prenez pour ouvrir ? Parce que, comme je disais, elle est à moitié avec les mouvements du bâtiment, les mouvements du sol peut-être. Elle est à moitié dégondée et il est très compliqué de l'ouvrir complètement pour pouvoir passer. Elle est en quoi cette porte ? Elle est en métal.
Est-ce qu'on peut faire un levier quelconque pour essayer de... soit de la faire tomber, enfin de faire tomber de moitié, ou de... Ouais, bon, en tout cas de la déplacer, de l'ouvrir un peu plus, même, ne serait-ce que ça, c'est tout à fait possible, ouais. Voulez vous servir de quoi comme, est-ce que vous voulez y aller à la main? Est-ce que vous voulez utiliser des objets que vous avez On va peut-être la hallebarde. Oui. Ok. Je vais vous regarder et vous faire un signe négatif de la tête. Mais, pourquoi C'est une arme D'ailleurs, orc, il ne faut pas toucher à ça. Ah. Je vous D'accord. le déconseille. Bah, après, les ruines sont vieilles, mais non, et du coup, j'imagine qu'il n'y a pas de bout de bois qui traîne par terre. Si, là, avec le temps, il y a même des espèces de petits arbres qui ont quand même réussi à pousser entre les bouts de pierre, donc vous pouvez trouver ça sans problème. Bah, je regarde aussi s'il n'y a pas plus solide que du bois, à défaut d'une hallebarde orc, de voir s'il n'y a pas un objet équivalent mais qui soit de fabrication elfique. Très bien. Eh bien, il y a un peu plus loin ce qui semble être des sortes de grilles qui entouraient peut-être un parterre d'arbres et de fleurs qui se trouvait non loin. Et il y a une barre de métal, d'un métal un peu rouillé, mais qui devrait être bien plus abîmé avec le temps, mais nous sommes sur une fabrication elfique, qui pourrait te servir d'équivalent. Ok, donc je la soulève comme je peux et je la ramène vers la porte en la tendant vers Falael en disant est-ce que ça pourrait aller? Oui, je pense que ça fera l'affaire, oui. Bien, essayons de dégonder cette porte. Qui s'y colle? Bah en collectif, non? Oui, bah oui. En collectif. Très bien. Alors, dans ce cas-là, vous désignez quelqu'un qui va faire un petit jet d'athlétisme, et puis je sais plus comment fonctionne l'aide, mais de mémoire, je crois que si vous avez, Bah ça rajoute un dé à la personne, non? il me semble que c'est ça, tout simplement. Donc, qui se sent de s'exécuter? Moi, je peux le faire. Ouais, Ok. c'est le plus costaud. Alors, c'est parti. C'est vrai. Athlétisme, tu m'as dit. Je me Tout à rajoute fait, avec un dé. Avec un dé bonus, ouais, exactement. Ok. Voilà. C'est mieux que les runes de Sauron. Ah, ça va revenir assez vite, je n'en doute pas. Vu les 3 dernières parties. Bah écoutez, ça fonctionne. Décrivez-moi un peu comment est-ce que vous procédez. Qu'est-ce que ça donne? Ah, je pense qu'on insère la tige métallique dans l'ouverture de la porte un peu surélevée. Je pense que d'une force commune, on va essayer de faire basculer la porte, soit pour la faire tomber ou pour la déplacer un La tout petit déconder. peu. Ouais, aussi, ouais. Ok. Et effectivement, vous parvenez à dégonder celle qui l'est déjà à moitié en forçant, en faisant levier, dans un bruit de déchirement métallique et de choc. Elle tombe au sol, soulevant terre et poussière. Et même de la poussière qui vient de l'intérieur avec, puisqu'elle tombe presque à vos pieds. Et vous avez devant vous donc un bâtiment au fond de la lumière, puisque, conformément à ce que vous soupçonniez, tout le fond du bâtiment est effondré, et avec suffisamment de place pour que vous puissiez, en escaladant les gravats du fond, qui ne sont pas très hauts, pouvoir sortir et rejoindre le chemin que vous espériez prendre initialement. Et puis... il y a
il y a quelque chose au milieu du bâtiment. Il faut un certain temps pour que vos yeux s'habituent parce que, certes, c'est effondré, mais la lumière ne rentre que par bribes. Enfin, par un léger filet. Par bribes, ça ne veut pas dire grand-chose. Par un léger filet à l'intérieur du bâtiment. Et vous voyez ce qui semble être une petite masse de quelque chose. Au début, vous pensez que c'est peut-être un éboulis, mais il n'y a rien d'effondré à proximité. Bah, Et- je Vas-y, m'approche. dis-moi. Oh, pardon. Non, Donc, vas-y, c'était je t'en juste prie. que D'accord, je m'approche effectivement, en sortant mon bâton pour bah, voir ce qu'il en est et peut-être tapoter dessus du bout du bâton. Tu vois que le tas est à moitié occupé par une sorte de vigne noire qui semble s'entortiller un peu autour de tout ce qu'il y a à proximité. Et lorsque tu tapes, tu vois très clairement que ce dont est constitué le tas, ce sont des os. Et tu te rends compte, Walton, qu'il s'agit d'un très très large tas d'os, de squelettes. Bon, je me tourne vers Falael et Moira. Alors, je voudrais pas être pessimiste, mais je crois que quelqu'un a mangé ici et qu'il a rassemblé tous les os. Je, je vais voir ce qu'il en est. Donc, je Pas tout m'approche. seul. Bah, après, si c'est un repère et que la créature y est, elle nous aurait attaqué dès qu'on serait rentré, je, je suis pas sûr, je pense pas qu'elle soit là. Mais je sais même pas si, enfin, il faut que je vérifie si les ossements sont récents. Vous ne Ça se pensez trouve, on pas se que fait c'est peur pour plutôt rien. une fausse commune, Walton? Bah, C'est je sais c'est pas. des os humains ou c'est des animaux? Bah, faut que j'aille voir. Bah, fais attention. Je vous suis de très Je, près, Walton. très bien. Non mais Bah, oui. je vais monter la garde alors. D'accord. D'accord. Bon, je suis sur le point de dire, tu sais, rassure-toi, il m'arrive jamais rien à moi, puis je regarde mes chaussures et je me tais. Donc, On se du souvient coup, du serpent. Oui. c'est vrai, c'est vrai. Ah. Et bon, est-ce que c'était vraiment inhabituel dans la mesure où je cherchais à m'en attraper? Mais, mais bon. Donc, je m'approche. C'est vrai que parce que je me rappelle même plus du serpent. Et je m'approche précautionneusement du Tados. Et effectivement, je regarde, comme disait Moira, s'il s'agit d'eau humains ou d'animaux et s'ils sont là depuis longtemps. Tu vois qu'il s'agit uniquement d'os humanoïdes. Ah. En tas ou parfois un peu plus étalés, en tout cas comme centrés au milieu du bâtiment. Et tu vois... Non, mais je ne vais pas dire plus pour l'instant. Je réponds à ta question, excuse-moi. Oui, tu vois qu'il s'agit
tu vois qu'il s'agit de tas d'os humanoïdes, et par rapport à, on va dire plutôt les questions que tu te posais initialement, de savoir si c'était des vieux os ou pas, tu penses que ce sont des os très anciens. Parce que certains os sont tout de même tombés en poussière avec le temps. D'ailleurs, ils auraient peut-être dû être un peu plus abîmés, mais ils sont comme peut-être un peu plus conservés que ce que tu pourrais imaginer. Mais ils sont pris, ils sont très très enfoncés dans la terre, comme si avec le temps, la terre commençait un petit peu à presque les avaler. Mhm. Et tu vois des vestiges, d'objets, des vestiges de choses au milieu. Et le tout enserré par cette vigne noire qui occupe tout le centre du bâtiment. Et de ce tas-là. D'accord. Bon, bah, je me tourne vers Falael et Moira. Bon, alors, les os sont très anciens. Quelle que soit la personne ou la bête qui les a mangés, rassemblés là, c'était il y a très longtemps. Par contre, ce sont des os, ce sont pas des os d'animaux. Donc, je regarde la vigne d'un air un peu angoissé. Je propose On se qu'on dépêche. passe oui, qu'on passe notre chemin. Je suis d'accord, ne traînons pas là. Oui. Je vais reprendre la carte que Saelos m'a dessinée. Je vais essayer de me repérer, de savoir si le lieu où on est indiqué sur la carte ou pas du tout. Non. Tu regardes, c'est une carte précise à l'échelle de la ville, mais grossière. Enfin, précise par rapport au chemin à prendre, mais grossière par rapport à la taille de la ville. Et un entrepôt de ce côté-là, l'endroit ne semble pas vraiment signalé. Par contre, tu sais qu'en ressortant, tu devrais pouvoir retomber sur les vestiges de routes, de chemins que j'avais décrits et qui te permettront de progresser un peu plus loin. Mais ce bâtiment-là, tu n'en as pas trace. Et vous avez repéré des objets peut-être de l'équipement, Walton, parmi Alors, ces ossements? alors j'ai vu quelques objets, mais alors, je n'ai pas osé aller plus loin dans la mesure où la vigne les entoure. Et alors j'ai vu assez de plantes venimeuses dans les forêts de Brie pour ne pas aller chercher à agacer celle-ci. Mais si tu veux voir, je, je montre le tas, je t'en prie. Falael, puisqu'il n'avait pas vraiment été question des eaux pour toi jusqu'ici, au moment où Walton dit ça, toi, te rends compte immédiatement que les squelettes en question, ce sont des squelettes elfes. Là, justement, j'ai un vieux réflexe en me disant peut-être que récupérer leurs âmes, c'est pas. Déjà, ce serait un signe de respect envers les morts que de les rendre à Foncombe. Et ça pourra peut-être aider Moira et Walton lors de peut-être des affrontements à venir. Ok. Et si c'est pas des armes, au moins trouver des choses qui pourraient appartenir à des anciennes familles elfes. Voilà. Peut-être que certains elfes veulent savoir où sont leurs ancêtres. C'est un peu dans cette idée-là que je me dis on va récupérer quelque chose. Quoi. Tout à fait louable. Je veux juste savoir comment est-ce que tu t'y prends. Ce Tados est vraiment entouré par la vigne ou est-ce qu'on peut la contourner? Non, il est couvert par la vigne. Avec croix serrée, je vais essayer de me dégager un chemin si je peux. Ouais, bien sûr, c'est tout à fait possible. Je vais te demander un jet d'athlétisme. On n'est pas dans du combat, donc je ne le fais pas passer par utilisation des armes comme si tu combattais, même si c'est croix serrée.
Ok. Et tu vas le faire avec j'allais dire avec des avantages, il faut que j'arrête, ce n'est pas Donjons et Dragons. Défavorisé. Défavorisé, ouais, s'il te plaît. Tu vois que la vigne est un petit peu élastique, résistante. Attends, j'ai combien d'espoir? Ah, Tout est... Tout est... Tu as combien d'espoir, dis-moi? 5. 5, et tu as combien de points d'ombre? 3. Oh là là, c'est risqué. Non, bah, on va faire à 0. Ah, Super, bravo. très bien. Tu réussis en fait à trancher cette vigne qui est assez élastique, résistante, noire, et à certains endroits peut-être plus cassante malgré tout. Et c'est sur ces endroits-là que tu te concentres pour, avec croc acéré, réussir à dégager un espace. Et l'espace que tu ouvres, tu te rends compte que tu trouves peu de choses. Déjà, tu ne trouves pas d'armes. Aucune arme. Pas d'armure non plus. Les personnes qui étaient là n'étaient pas des guerriers ou des guerrières. Et les quelque chose que tu trouves, ce sont certains petits objets en métal complètement noircis que tu reconnais comme étant des objets sacrés, des objets pour porter une prière à tel ou tel Valar, et qui sont très souvent serrés dans des doigts squelettiques, comme s'ils avaient tenu très fort. Et devant toi, tu as du mal à comprendre ce que tu vois au départ, et puis tu vois qu'il s'agit de 2 squelettes presque imbriqués les uns dans les autres. Un plus petit que l'autre. Et qu'il s'agit clairement d'un adulte qui était comme en train de couvrir ou de protéger un enfant. À la manière dont sont positionnés les squelettes, maintenant que tu en as révélé une partie, tu vois tu parlais d'une fosse commune, et tu vois qu'il ne s'agit pas de ça. Les corps ne sont pas assez entremêlés ou entassés en hauteur pour que ce soit ça. Tu vois plutôt... En tout cas, tu as plutôt l'impression de voir des vestiges de gens qui essayaient de se protéger, d'échapper à quelque chose, de se serrer les uns contre les autres dans ce but-là. Et puis, il y a un très léger mouvement dans les vignes. Et il y a une feuille qui, alors que tu es penché pour peut-être ramasser un ou 2 objets, qui frôle ta peau très légèrement. Et tu as des images qui te viennent. Très brutales. Et ce sont même tous tes sens qui sont assaillis. Il y a la chaleur, il y a l'odeur du feu, l'odeur de la chair qui brûle, et tu sens même un court instant tes mains brûler au contact du métal de la porte qui a été poussé au rouge par le feu qui l'entoure. Et tu comprends que lorsque les armées de Sauron ont attaqué, eh bien c'est une grande ville, il n'y avait évidemment pas que des guerriers. À cette époque-là, tous les elfes ne savaient pas forcément tous se battre. Il y avait des familles, il y avait des civils. Et que les armées de l'œil ont enfermé des gens ici, ont foutu le feu au bâtiment.
Tu as réussi ton jet, donc je ne vais pas... Tu as été à peine effleuré par la vigne, qui est comme chargée de toutes les émotions, de toute l'énergie de ce qui s'est passé ici. Je vais te laisser choisir, parce que tu as réussi ton jet, si tu souhaites prendre un point d'ombre ou pas, suite à ces images. Non, parce que ça... Comment dire? Bah, ça fait cause avec le combat de Faël, et puis son Ok. côté éclaireur, ça le renforce dans ses convictions que l'ombre doit être stoppée à tout prix, quoi. Ok, c'est une C'est très vraiment bonne justification. Ça. Une Ouais. image de plus dans sa tête. Et ouais, je vais me saisir de peut-être 2 ou 3 objets pour les ramener à Elrond ou à quelqu'un de plutôt versé dans l'histoire, pour que justement Austin Edil ne soit pas oublié, ne soit pas une ruine sur Ouais. une carte. Très bien. J'allais dire Malton, qui est donc le moment où Moira et Walton vont fusionner comme dans Dragon Ball. Pardon. J'aimerais bien voir ça. Moira et... Moira et Walton. Il y a de longues secondes avant qu'il se ranime, parce que là on a joué la mini-scène, mais il y a de longues secondes pendant lesquelles Falael reste figé, les yeux presque exorbités. Avant qu'il reprenne un peu corps, un peu présence, et qu'il se penche pour ramasser quelques objets. Vous êtes resté en périphérie de tout ça, tout du long? Oui, moi je regardais autour de nous pour guetter s'il n'y avait pas quoi que ce soit de suspect. Ok. Ouais, j'observais Falael que Falael, hein, pas ce qu'il regardait. Ok. Donc, bah, toi, Walton, tu auras vu ce moment un peu de flottement de Falael. Moira, en regardant autour, tu vois des traces sur les murs, tu vois des traces de brûlés, tu vois des traces... Eh bien, il y a un endroit où tu vois un squelette qui, lui, n'est pas recouvert par la vigne, qui est un peu éloigné du tas. Et tu vois... Je vais m'interrompre dans ma description parce que je vais demander des choses en termes de, on va dire, sécurité émotionnelle. C'est que moi, je peux aller très vite dans des descriptions, des choses très graphiques. Mais quel est votre... je suis désolé qu'on fasse ça maintenant, mais je préfère, avant qu'on s'engage dans des... Même pour l'avenir, dans des choses si jamais plus compliquées. À quel niveau vous voulez que les descriptions qui sont un peu brutales, est-ce que vous êtes OK? Je vais pas faire des trucs traumatisants, hein, mais ça peut être un peu dur. Est-ce que vous êtes OK avec ça, ou est-ce que vous préférez que je sois dans quelque chose d'un peu plus diffus dans les descriptions? Moi je suis ok tant que ça touche pas trop les enfants. Ok, très bien. Oui, pareil. Ok. Banat, de ton côté? Ouais, bah comme vous deux, ouais, je suis ok. Très bien. Ce que tu vois en fait, c'est le bras, pour le coup là, le bras d'un adulte, qui est contre le mur, et tu vois que les doigts sont presque retournés comme si, que les os sont retournés comme si on avait tenté de gratter, de cogner le mur jusqu'à s'en briser les doigts. Il y a quelque chose d'extrêmement pesant, mais vraiment entre ces 4 murs, que vous n'aviez pas encore ressenti jusqu'ici dans Austin Edil, malgré
malgré la charge de l'endroit. Est-ce qu'il y a autour de ce squelette, pareil, un objet ou quelque chose qui aurait pu Il lui y a apporter? il y a un bracelet d'argent, noirci par les flammes, probablement, mais qui reste. Je, je me penche vers la personne et j'essaye, je sais pas si je peux le faire, de ramener au moins sans toucher ses doigts, de peut-être ramener les bras devant lui, Mhm. euh, pour qu'il ait une posture peut-être plus reposée, on va dire. Ok. Sans Et problème, tu peux tout à fait faire ça sans risque. sans rien casser, on va dire. Ouais, tout à fait. C'est possible. Et, et je vais prendre le bracelet et le mettre dans une de mes poches et je fais une promesse très silencieuse de dire que j'enterrerai ce bracelet dans un endroit plus paisible. Ok, super. Et lorsque tu prends le bracelet, il ne se passe rien de particulier. Il y a juste le bruit léger du métal qui résonne un tout petit peu. Est-ce qu'il y a un détail sur le bracelet, une médaille avec un nom, ou Il peut-être une faudrait, écriture ou quelque chose? il va falloir le nettoyer avant parce Ok, qu'il est d'accord. vraiment Ok. très noirci. Et du côté donc de Falel et Walton, autre chose? Moi, je vais ressortir un petit peu chamboulé, mais néanmoins toujours stoïque. Euh, on a ouvert en grand les deux portes ou est-ce que c'est Mhm. juste un entrebâillement qu'on a... C'est plutôt un entrebâillement. Enfin, vous avez réussi à bien suffisamment décaler la porte qui était à moitié dégondée, qui est à moitié chutée. Pardon, d'ailleurs, j'ai décrit qu'elle était complètement tombée. Donc, il y a la moitié de la porte qui est ouverte, donc il y a un peu de lumière qui est rentrée. Et après, il y a la lumière un peu plus au fond de l'arrière du bâtiment qui s'est effondré. Bah, Walton, tu vas me voir essayer d'ouvrir la deuxième porte en grand pour qu'il y ait une ouverture vraiment béante, quoi. Je me précipite vers toi. Ça va, Falael? Tu... T'étais bizarre tout à l'heure. Ça va, Walton, mais écoutez, même dans la mort, il mérite quand même une échappatoire. Je hoche la tête. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que... Très bien. Je vais t'aider à ouvrir cette porte. Merci à toi. Et je t'aide du coup. Et à vous deux, sans problème, vous réussissez à pousser le deuxième battant et un peu plus de lumière qui rentre, qui adoucit un peu l'ambiance pesante de l'endroit, qui le rend plus présent au reste de la cité, plutôt que comme un endroit fermé et lourd de son histoire. Suivez-moi, nous devons retourner sur nos pas pour... bien, essayer de trouver le bon chemin que m'a indiqué Saelos. Parce que là, on n'était pas sur le bon chemin? Bah, tu m'as dit qu'il fallait qu'on ressorte pour repartir, ça? Ouais, c'est ça en Faut qu'on fait. aille dans le fond de la maison, non? Ouais, c'est ça dans le fond du bâtiment, sortir par le fond du bâtiment et là vous retomberez Ah, ok. sur les indications. D'accord. Ben, on Et va du faire côté ça. de la sortie. Ok, bah du côté de la sortie de l'entrepôt, effectivement, l'éboulement est suffisamment praticable pour que vous n'ayez pas de
pas vraiment de mal à ressortir. Et vous trouvez voilà, le soleil qui vous recouvre de sa douce chaleur peut-être bienvenue. Je vais faire une pause. Est-ce que tout le monde est OK? Parce que je me rends compte que c'était une scène dure et je m'excuse si c'était trop dur. Ça va. Est-ce que tout le monde est OK? Non, c'est bon. Ouais. Ça va, Oui, ça va. Ça va, D'accord. effectivement. D'accord. Et Falaël, tu retrouves un bâtiment au toit en dôme en fait, assez représentatif que Saeros a indiqué sur le plan qu'il a montré et qui te permet de retrouver le chemin. Alors j'ai pas demandé, je crois, mais il a mis une croix ou un signe distinctif, pardon, sur un bâtiment sur sa carte. Ou... Bah, le point de repère qu'il vous avait donné et qu'il a indiqué sur sa carte, c'est une statue de Lorien, donc qui se fait aussi appeler Irmo, le frère de Mandos. Ah, très bien. Et le Valar dédié, enfin celui qui a toujours été considéré comme le maître des rêves et de la création. Bah, je vais essayer de retrouver cette statue. Et vous continuez donc, en suivant Falaël et ses indications, à serpenter dans les ruines d'Ostinedil. Attendez une seconde, j'ai un souci sur mon... Tac, tac. C'est bon. J'avais un petit souci, j'avais un petit bug d'ordi, autant pour moi. Vous continuez donc à progresser, ne retombez pas sur des scènes aussi brutales que celles que vous avez croisées. Au contraire, les chemins que vous prenez vous amènent à des endroits cette fois un peu plus épargnés de nouveau. Vous passez notamment au travers de ce qui semble être une sorte d'arche de pierre prolongée au sein de ce qui devait être des jardins et qui est maintenant, avec le temps, n'a plus trace de la manière dont il était constitué et dévoré par la nature qui a repris tous ses droits. Mais sous les plantes, sous les feuilles qui occupent la surface des pierres, vous distinguez de nombreuses gravures. Et vous voyez qu'il s'agit de représentations des Valar. De certains, en tout cas. Enfin, toi, Falaël, tu reconnais des attributs des Valar. Pour Moira et Walton, il s'agit d'individus qui sont dotés de divers attributs, tous gravés, dessinés. Ce ne sont même pas des gravures, ce sont des mosaïques, en fait, qui se trouvent tout du long. Représentés d'une grande beauté, d'une majesté qui presque
sointe de l'endroit. Bah, je m'approche, fasciné. Je me tourne vers Falel. Ce sont les dieux elfes. Pas seulement des elfes, Walton. De tous les peuples qui constituent cette terre. Regardez ici, vous avez tout le casse. C'est celui notamment qui a pourchassé Melkor. Et là, c'est Mandos, le Valar que je vénère. Je le vois. Tu le vénères. De quoi est-ce le dieu? Mandos, c'est le passeur des morts. C'est celui qui gouverne la mort. Celui qui a ramené mon maître Glorfindel sur cette terre. Alors que c'est impossible de base. Là, je t'écoute, mais vraiment, tu vois que je hausse un sourcil. Et puis je hoche la tête. C'est en hommage à Glorfindel que tu lui apportes ta dévotion. Oui. C'est Est-ce que- aussi un signe d'espoir pour tous les elfes. Ils peuvent certes reposer dans les halls de Mandos, mais aussi continuer le combat sur cette terre, sur la terre du milieu. Les Valar peuvent exaucer des miracles, encore faut-il les écouter. Et comprendre pourquoi ils n'interviennent pas dans ce conflit millénaire. Oui, certes, effectivement, je ne comprends pas pourquoi ils n'interviennent pas. Dis en regardant les ruines autour de nous. Mais Ils auraient peut-être pu empêcher ce qu'on a vu il y a quelques minutes. Pourquoi les vénérer dans ce cas? Bien, regardez tout ce qu'ils ont pu accomplir, toute la nature, tous les peuples qui constituent cette terre. Certes, ils ne sont pas présents physiquement ou même spirituellement, mais ça n'empêche pas d'avoir tous les jours sous nos yeux le fait qu'ils existent. Et que nous sommes libres de faire nos propres choix. C'est le cadeau qu'ils nous ont laissé. Ils nous font assez confiance pour combattre l'ombre et c'est certes une très grande épreuve, mais n'est-ce pas la plus belle des épreuves d'une certaine façon qu'un parent puisse laisser son enfant vivre comme il l'entend? C'est un débat que nous avons souvent à Faucombe. La place des peuples sur cette terre. je devine qu'il doit y avoir des arguments tels que c'est très bien de laisser son libre arbitre à son enfant, mais il ne connaît rien du monde. De ce fait, est-ce qu'il ne serait pas mieux de le guider au moins pour le début du chemin? Si on continue cette métaphore des parents, le but des parents, c'est aussi de veiller à ce que les enfants aillent bien et qu'ils soient protégés. Le peuple a outrepassé les attentes des Valar dans ses plus grands moments et dans ses plus grandes faiblesses. Il est des conflits ancestraux
dans mon peuple qui a causé bien du chagrin aux Valar. Même l'humanité a pu décevoir les Valar. Numénor en est l'exemple le plus frappant. Mhm. Je lâche la tête. Le... Effectivement. Et si je me souviens bien, les Valar ont réagi assez vivement. Ils nous ont enseigné une leçon, d'une certaine façon. Une leçon très dure, mais que personne n'a oubliée. Tu me vois faire la moue et je hoche la tête. Oui, effectivement, personne n'a oublié. Euh, je me tourne vers Moira. Euh, Disons que ces histoires circulent pas vraiment par chez moi et j'ai l'impression qu'on vit plus légèrement sans se dire qu'il y a des entités ou des esprits ou des dieux qui auraient quand même un pouvoir sur nos existences. On est loin de tout ça par chez moi. Alors, j'ai tendance à me dire que plus on a de pouvoir sur le monde, plus on porte une responsabilité vis-à-vis de ceux dont on contrôle le destin. Ça peut marcher aussi bien sur les hommes de Numénor que sur les Valar. Et les hommes de Numénor, effectivement, avaient des parents, je mets les guillemets. Mais alors, est-ce qu'il peut arriver que des Valar commettent une faute ou une erreur? Et si c'est le cas, qui pourra le leur reprocher? Bien, le père des Valar, Ilúvatar. Mais c'est un domaine dont je suis loin de maîtriser les arcanes. J'entends bien. Je suis désolé, Falel, on te presse de questions alors qu'on se lance on te presse de questions alors que nous devrions être à la recherche de ces fameux outils et je Mais comprends complètement ta foi. il m'étonne d'entendre Moira dire qu'elle n'a jamais côtoyé d'une certaine façon les Valar. Maître Gandalf est un envoyé des Valar. Je ne sais pas si vous étiez au courant, Moira. Ah, non. Je... Maître Gandalf est plus connu pour ses feux d'artifice que pour ses grandes aventures par chez nous, sauf celles sauf celles qui concernent Monsieur Saké. Attendez, Gandalf, on parle bien du très vieil homme avec un chapeau gris là, avec son cheval. Vraiment? Parce que quand je le croise, enfin, dans les bois, c'est bonjour, bonsoir, et chaque fois que je passe à Brie, il y a toujours quelqu'un pour en dire du mal. J'ai du mal à croire ça. Moi, je savais pas que c'était un Valar. Moi, il vient juste quand il vient à l'auberge, il demande un tonneau de bière pour pouvoir repartir avec. Des fois, il reste et il discute avec les gens de l'auberge, même s'il n'est pas toujours vu d'un bon œil. Mais il a l'air de pas vraiment s'en préoccuper non plus. Mais Oui, voilà. Ce n'est Parce que pas... l'histoire du tonneau de bière, Ouais. c'est arrivé aussi à Brie, hein, je tiens à le préciser. Je regarde Moira. Oui, voilà, exactement. C'est ça, Gandalf interdit de complètement. boisson dans toutes les villes. Mais ce n'est pas vraiment un Valar. C'est plutôt... C'est assez difficile à expliquer, mais
Il n'est pas vraiment considéré comme un Valar, plutôt comme quelqu'un Ah de bah c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas dit alors. quelqu'un de moindre importance dans la hiérarchie des Valar, dirons-nous. Mais il ne reste pas moins Je- un envoyé pouvant parler et voyager dans les terres du milieu. D'accord. Tu vois vraiment que j'ai du mal à te croire et j'ai vraiment l'air de me demander si tu parles pas d'un autre Gandalf qu'on connaîtrait pas. Ça cadre tellement pas avec ce que je connais que bon, Quand je raconterai ça à Malaric et à Robin, ils me croiront pas. c'est sûr. Et je suis sûre que si je lui posais directement la question, il voudrait pas y répondre. Si jamais je le revoyais à Hobbitbourg. Je suis d'accord. Ça serait plus du genre laissez-moi voir ma bière s'il vous plaît, je prépare mes prochains feux d'artifice ou quelque chose Mm. comme ça. Tiens, cette soirée est riche en révélations. Bien, si vous devez le rencontrer à nouveau, dites-lui que... Enfin, guettez sa réaction lorsque vous lui direz que tout le casse est prêt à revenir, car il fume trop d'herbe à pipe. Je pense que vous verrez dans ses yeux une réaction surprenante. D'accord. On tâchera de pas oublier dans ce cas. Mais je compte bien de venir à Hobbitbourg plus souvent désormais, Moira. Lorsque tout ceci sera terminé. Ah oui. J'espère bien. Puis j'ai promis une nouvelle danse au shérif. J'ai hâte de voir ça. Je suis aussi curieux. Est-ce que vous avez rencontré d'autres... Est-ce que tu as rencontré d'autres Valar, Falael? Je n'ai rencontré aucun Valar à proprement parler, simplement la présence de Mandos. Bien, je la porte comme un manteau, dirons-nous. J'ai ressenti la même chose lorsque nous avons vu Tom Bombadil et Bédor. C'était la même sensation. Ce sont des Valar eux aussi? Je ne saurais dire. Dans ce cas, pourquoi on les verrait sur le mur, non? Hmm. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs hiérarchies parmi les Valar. Je ne sais pas si ils en font partie. Même si c'est des Valar. Je ne saurais dire. Mais néanmoins, la sensation était étrangement la même. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cerf. Mais cette représentation du cerf était quelque chose de... Oui, de supérieur, dirons-nous. Ok. Tu vois que plus on parle, plus j'ai l'air perdu quand même. Oui, pareil. Bah, quand je vois qu'il commence à être vraiment perdu, j'arrête mon explication sur les Valar. J'arrête de leur désigner tous les Valar. Et vous êtes, au moment où le silence revient entre vous, vous êtes un peu sorti de l'atmosphère assez unique que vous avez créée entre vous avec cette discussion au milieu de ces vestiges un peu sacrés, par un bruit. Une sorte de...
de souffle profond. Vous ne savez pas si c'est un bruit d'animal, quelque chose de très bas et qui résonne à l'extérieur de l'arche de pierre où vous vous trouvez, qui résonne entre les bâtiments. Et vous entendez comme par écho, un peu plus loin, du bruit. Un bruit que vous n'arrivez pas vraiment à définir et tout se mêle. Il y a quelque chose un peu plus loin qui est particulièrement bruyant. Est-ce qu'on peut sortir pour voir l'origine du bruit? Bien sûr. Bien, si c'est toi la première... En, Ouais. en restant à couvert le maximum possible. Mhm. Eh bien, toi la première, Moira, puisque tu en parles, tu t'approches en fait du bout de l'arcade où vous vous trouvez. Passe la tête de l'autre côté et tu vois que vous êtes en fait comme au pied d'une petite côte où devait y avoir une route pavée qui montait, des bâtiments assez écartés sur les côtés, donc beaucoup d'espace vers, disons, un peu plus haut. Et à plusieurs dizaines de mètres, au sommet de cette côte, comme se détachant face au soleil, il y a une forme massive et le soleil vient taper sur ce qui semble être sa peau. En tout cas, il y a de nombreux reflets quasi métalliques qui par moments t'aveuglent alors que la chose bouge. Elle bouge de manière irrégulière, son gros corps se déplaçant de façon étrange, allant de gauche et de droite, massive, longue, avec des sortes de membranes noires et larges qui reposent au sommet de ce qui semble être son dos. Une gueule longue dont tu as du mal à distinguer les détails. Et il y a ce mugissement profond qui semble venir de la bête. Et lorsque tu la vois, toi, Moira, il y a quelque chose qui te frappe. Tu es certaine, d'une certaine manière, qu'il s'agit de ce dont Malaric t'avait déjà parlé. Ce que tu vois, ça a plus ou moins la forme d'un dragon. À quelle distance? Peut-être à une centaine de mètres. Ah oui, donc on est vraiment devant, quoi. La chose est étrange dans son mouvement. Il y a à la fois quelque chose de majestueux et quelque chose de bizarre dans ce que vous voyez de là où vous êtes. Il fait quelle taille à peu près? Sur une échelle de 1 à Smog. Très bonne échelle. Comme ça parle à tout le monde. Ouais. Ce serait un bébé Smog, vraiment. C'est beaucoup plus petit qu'un Smog. Alors là, c'est des références qui parlent aux joueuses. En ce qui concerne les personnages qui n'ont pas ces références-là, tu as l'impression qu'il s'agit d'une créature de peut-être 5 mètres. De long ou au garrot? Désolé si c'est pénible comme question, mais... Zoologie, le jeu de rôle. Cryptozoologie même. De long. Ok. Et ben, je me retourne vers mes compagnons. Je leur fais signe d'approcher en
plaçant un index sur mes lèvres. Et Mhm. je leur fais signe. Regardez, regardez. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Euh, Dans les livres, mais ils étaient un peu plus gros. C'est c'est bien ce que je pense. C'est un dragon. Je Fallait, c'est un regarde. dragon. Eh bien, je pense qu'en effet, nous avons affaire à un spécimen très jeune de dragon. Ce qui est étonnant, car à ma connaissance, il n'y a que des dragons adultes. Bah, il faut bien qu'ils naissent quelque part. Ce sont des créatures très anciennes créées par Melkor lui-même. Mais et il y a de l'or ici parce que Maître Bilbo, il a dit que, enfin Monsieur Bilbo, il a dit que le dragon qu'il avait vu gardait un trésor. Est-ce qu'il reste un trésor ici? Tous les dragons ne sont pas attirés par l'or, Moira. Mais si ce n'est pas l'or, c'est autre chose qui a attiré cette créature ici. Peut-être le désespoir et la ruine. Peut-être autre chose. Il faudrait s'en éloigner, je Est-ce que- pense. Un bébé dragon serait attiré par le désespoir, c'est triste, non? Bien, c'est une créature de l'ombre. Je ne suis pas plus étonné que cela, mais... Il a sûrement trouvé en Westinedil une antre, un havre de paix pour cette créature. Alors, sans vouloir rentrer là-dedans, alors, je connais un peu les bébés animaux. Ce qui me semble évident, c'est qu'il a surtout besoin de manger. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un parent dans le coin? Est-ce qu'on ne devrait pas s'inquiéter de ça? Alors, si tu veux, moi je suis déjà assez inquiet. Si ça te va. Parce que là, il nous a pas vus, hein. Il t'a pas repéré, Moira. Bah, je crois pas. Puis en disant ça, je vérifie le sens du vent pour voir si on est dans le bon sens. Euh, Je sais pas. Alors, J'étais en on va mute, évidemment. Le vent souffle face à vous, donc en fait le vent vient, surtout qu'en plus avec la petite dépression que crée la côte en fait, et les bâtiments qui sont sur le côté, ça crée comme une espèce de petit, de léger goulet, et le vent souffle vers vous. Et vous ne sentez pas d'odeur particulière venant du dragon. Si ce n'est une odeur assez marquée de métal. On me croira jamais quand je rentrerai au Bitpour. Vous avez toujours du salami, Moira, dans votre besace? Ah oui, toujours, t'en veux? C'était pas vraiment pour moi, mais pour notre ami plus loin. Tu veux lui donner à manger? Peut-être qu'il a faim, ouais, t'as raison. Bah, je pensais plutôt à jeter votre salami au loin pour attirer son attention et nous éclipser pendant ce temps-là. Tu veux... T'es sûr? On aura moins de nourriture après si je le jette. Et si on le gardait en dernier recours pour l'attirer ailleurs s'il nous repère? Je vois qu'il y a une dizaine de salamis dans la besace de Moira. Hein? Non, je sais pas, t'as beaucoup de salami dans ta besace.
J'ai une moitié. Disons qu'il me reste une moitié de salami, on est sur la fin, quoi. Ah, ok. Le sacrifice est grand, Cécile. Donc, Mais rien m'oblige à le laisser de côté pour l'instant, non? on va déjà essayer de le contourner. Peut-être qu'il nous verra pas. Ok. Ah, Bah, on va essayer de le Ça se trouve, contourner. Ouais. si je lance le salami, je vais peut-être faire du bruit et là il nous repérera et on n'aura plus de salami pour faire à nouveau diversion. c'est vrai. Je me rends à ta logique, Moira. Je propose qu'effectivement, on essaye de le contourner dans un premier temps. Et après, on verra ce qu'on fait. Bon, on fait doucement alors. C'est toi la plus discrète dans notre compagnie. Je vais essayer de trouver un passage sûr. Suivez-moi. Très bien. Est-ce que tu agis comme une éclaireuse, Moira? C'est-à-dire que tu vas d'abord, toi, repérer un chemin avant de faire venir les autres, ou vous vous déplacez en groupe? Bah, je pense peut-être en groupe, mais juste j'ouvre la marche. Mhm. D'accord. Eh bien, en avant pour vos jets de discrétion, alors. Ah là là. Alors, vous essayez de le contourner, c'est-à-dire que comme je décris, il y a une côte, les bâtiments autour. Il faut évidemment, pour progresser, que vous passiez derrière la zone que vous voulez atteindre par rapport à la carte de Saelos se trouve au-delà du dragon. Vous procédez comment avant de faire léger? On va d'abord faire une description, c'est plus intéressant. En fait, je regarde quel est le trajet où il y a peut-être le moins de gravats pour que ça crée le moins de bruit possible sous nos pas. En même temps, je regarde quel est l'itinéraire qui nous met le plus à couvert pour ses yeux et pour son nez. Ok. Sur la gauche, il y a un endroit en fait où le sol s'est un petit peu affaissé et dont et qui vous permettrait en fait d'être un peu plus en retrait par rapport à la voie qui monte jusqu'au dragon, et donc vous permettre de vous dissimuler un peu plus à tous les niveaux. On suit cette route. Ok, donc dans ce cas-là, eh bien je vous propose, puisque vous vous déplacez en groupe, de faire vos jets de discrétion. Oh, Allez! oh la vache! Donc on a déjà 2 runes de Gandalf. Alors, C'est parce qu'on a parlé de lui. Walton. je vais dépenser un point d'espoir. 0 pression, Walton. Oh, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça serait fou Allez. qu'on fasse le triplé là. Non! C'est un triplé d'une certaine façon. C'est 3 runes, sauf que sur les 3, il y en a une, c'est une rune de Sauron. Alors, Ah là là. je vais, c'est assez amusant d'avoir ces résultats-là. Je vous propose en fait que, au final, on va garder une rune de Gandalf. En grosso modo, il y a une rune de Gandalf qui va compenser la rune de Sauron de Walton, mais je voudrais qu'on l'inclue dans la narration, que vous décriviez comment est-ce que ça s'équilibre, pour qu'ensuite on revienne aux conséquences de vos jets. Donc dites-moi si vous avez une idée comment Walton échoue et comment l'un de vous deux corrige ça. Walton, comment tu échoues? Alors, moi, ce que je propose, Raconte-nous ta déchéance. rien que ça, la déchéance. Il y a
Le retour du serpent. Non. Alors moi j'avais comme idée. Alors en fait en vous suivant je suis pour me rassurer je regarde la chope en métal nain que j'avais laissée au fond du sac en me disant que ouf heureusement elle est là. Et en fait, je manque tout à ma contemplation. En fait, je manque un pas et en fait, je m'étale. Enfin, je manque de m'étaler par terre avec la chope qui va littéralement dégringoler sur la tête du dragon. Alors, c'est en côte, pas en pente. Donc, à moins que tu la jettes, elle aura du mal à atterrir sur la tête du dragon. Bon, oui, donc bah, du coup, qui tombe très loin, enfin, qui tombe Ok, à ouais. terre, tu sais, en emmenant une partie des gravats, enfin Très bien. voilà. Je t'en prie. Et comment est-ce que c'est corrigé et rattrapé par Oufalel ou Moira alors? Donc attends, la shop, elle est où maintenant par rapport à nous? Moi, je propose au moment où littéralement elle s'échappe du sac, si ça te va. J'essaye de la rattraper au vol avant qu'elle tombe par terre. Non, c'est pas possible, je suis devant toi. C'est pas Oui, possible. c'est pour ça, c'est peut-être ou voir Falel qui est juste à côté de moi. En fait, elle tombe ou elle est sur le point de tomber? Mais c'est en... Elle est sur- Ouais, d'accord. Alors, soit elle est sur le point de tomber, soit elle est sur le point de basculer. En fait, vous prenez. On va pas faire du micromanaging sur ce moment-là. Là, Peter a décrit tout ce qui pouvait se passer et après vous intervenez quand vous voulez en fait. On va pas s'embêter avec les ordres et tout parce que sinon on va tomber dans un truc ordre de marche qui est positionné où. Là, ce qui va plus nous intéresser, c'est comment vous réagissez. Donc un de vous deux, voilà, il a décrit comment est-ce qu'il pouvait arriver. Un de vous deux intervient à un moment X de toute cette action, de tout ce qui se passe pour corriger le tir. Falel, est-ce que t'as le Spider Sense? Moi, je pense que je vais rattraper au vol dans un réflexe un peu surhumain et elfique, avec croix serrée ta Super. chope. Oh, Waouh. Ouah. génial. Génial. Ok. Mais ça n'empêchera pas... Ah si, bah on annule la Ouais, de Sauron, si, c'est ça. Là, ça tempère la rune de Sauron. Ok, ouais. Et il vous reste une rune de Gandalf. Donc, là on a la scène, vous l'avez décrite, quoi. La chope qui glisse, toi, Falael, qui la rattrape au dernier moment. Et il y a un moment, en fait, suspendu. Et s'il y avait une caméra un peu plus loin, il y aurait les mouvements répétitifs du dragon en haut de cette côte. Et eh bien, pour l'instant, invisible à son œil, il y a vous trois, tendus avec Falael qui tient au bout de croc acéré, par la poignée, la chope de Walton. Et vous trois qui êtes figés, en attendant de voir si, même si vous avez empêché que la chope tombe, le dragon ait repéré quelque chose. Et rien Votre ne... chope. Quand je reprends mes esprits, je jette un regard noir à Walton. Et, Je baisse un petit peu la tête, Penaud. et Moira, puisque tu as fait une rune de Gandalf, après que tu es... De la position où tu es, en fait, tu as un angle sur le dragon. Et après avoir jeté ton regard noir à Walton, tu re-regardes le dragon pour être sûr qu'il ne vous a pas vu. Et il y a quelque chose qui te semble bizarre, c'est que le mouvement de sa queue et le mouvement de sa tête qu'il vient de faire, tu as l'impression de l'avoir déjà vu faire exactement le même mouvement un peu plus tôt. Et tu n'as pas l'impression qu'il bouge de place. Tu as l'impression qu'il se déplace juste un peu de haut en bas.
Ok. Je... Je fais signe qu'on s'arrête pour regarder si ça se reproduit. Si là, on est plutôt en sécurité. Vous l'êtes, ouais. Ouais, je... Tu re-regardes et tu vois que tu te rends compte que le dragon fait tout le temps les mêmes gestes. Il y a d'abord la queue qui se lève, puis qui se rebaisse, et quand la queue se rebaisse, la tête se relève et il y a le mugissement qui sort. Puis la tête se rebaisse et il y a une espèce de membrane noire qu'il y a sur les côtés qui se dresse un petit peu, comme une grande respiration, et puis le corps retombe et la queue se relève. Et la tête se relève ensuite, il y a le mugissement, et le corps se relève comme une respiration, et ainsi de suite en boucle. Je fais signe à mes compagnons pour qu'ils prêtent attention à ça. Walton Fallet, vous voyez exactement la même chose, cette espèce de répétition, ces espèces de gestes très mécaniques. Et toi, Falael, qui en a probablement vu plus de représentations que les autres, tu as l'impression que bébé ou pas, ce dragon est probablement moins majestueux que toutes les représentations que tu en as vues. Vous pensez à... C'est une ancienne ville de forgerons, peut-être qu'ils ont créé quelque chose comme un gardien. Comme les gardiens de Flotsing. Et donc il serait pas vivant? C'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter, oui. Je... Mais... Est-ce qu'on peut peut-être essayer d'attirer son attention quelque part pour voir comment il réagit? On revient au plan du salami. Pas un salami, une pierre déjà, pour commencer. Très bien. Ou une chope. Ou une chope, oui. Non. Mais j'y tiens, cette chope. Regardez comme elle est belle. Ah, je manque de la faire tomber, je la remets dans mon sac. Donc, oui, non, peut-être pas une chope en fait. Je regarde autour de moi s'il y a un gravat qui fait la taille de mon poing. Et dès que j'en Ouais, sans trouve un, problème. je le balance dans une direction. Peut-être pas la direction du Ouais, dragon. dis-moi. La direction du dragon. Pas je le vise pas lui, mais pour que ça tombe pas très Ouais. loin de lui. Bah, tu l'envoies et ça rebondit sur le sol, et comme le sol à ce niveau-là est en pente, le gravat roule, fait du bruit en cognant d'autres gravats, quelque chose qui résonne un petit peu même dans l'endroit et dans le silence de l'endroit, à part les bruits du dragon. Et le dragon ne réagit absolument pas. Et continue de faire les gestes que j'ai décrits. Ah, je pense qu'on peut avancer un peu plus sereinement, mais il faut faire attention. Mais vous voulez pas voir ce que c'est exactement et pourquoi ça... Enfin... Ça vous rend pas curieux quand même? Si, mais pas au point de me rapprocher Un peu. jusqu'à toucher cette créature. Après, moi, moi, je suis assez curieux, mais les questions que je me pose, c'est si c'est une créature qui a été construite dans les entrepôts d'Austin et Deal, comment se fait-il qu'on le retrouve en pleine rue? Peut-être que c'est un ancien mécanisme de défense qui est toujours actif.
malgré la défaite des elfes. Je regarde Moira. Tu l'as vu de près. Est-ce qu'il avait l'air d'avoir des... Oui, tout avait l'air réaliste. Donc peut-être qu'il va nous attaquer si on se trouve devant lui. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Bah, Bah, après, continuons, si vous voulez pas qu'on s'en approche. bah, alors, vraiment en temps normal, moi je serais ravi, mais là c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui et je pense que je veux mettre la main sur cet attirail de forgeron. Et alors, aussi curieux que je sois, peut-être qu'on pourrait laisser cette ville derrière nous aussi. C'est une Je suis proposition que je d'accord. fais. Je suis Voilà, d'accord. très bien. Bah, on reprend le chemin alors, dans ce cas. Oui. Ok. Vous reprenez le chemin qui... Bah, vous faites un détour. Puisque vous me dites que vous ne passez pas à proximité du dragon, vous ne vous en approchez pas. Ce qui implique donc de faire un petit détour au travers de divers bâtiments, de divers chemins en ruine. Et vous pénétrez dans un endroit qui de nouveau, une zone qui de nouveau se retrouve marquée par les traces du combat et de la bataille qui a eu lieu il y a de cela très très longtemps. La particularité de la zone, c'est qu'elle est couverte de ce qui semble être comme une sorte de cendre figée, pas cristallisée, comme si c'était de la cendre qui s'était figée dans le temps. Sur toute une grande zone, sur les bâtiments, sur les pierres qui se sont effondrées, il y a ces traces qui restent. Et qui donnent à la zone une tonalité particulière. Et vous vous retrouvez sur une légère... une toute petite colline dans la ville. Et un peu plus bas, alors que vous continuez de suivre les routes, suivant la carte de Saeros, eh bien vous apercevez, resté intact par miracle, plus bas, la statue de l'Orienne dont vous avez parlé, Saeros. C'est donc dans les bâtiments proches, quelque part, les outils de Nithig. La nuit tombe doucement alors que vous contemplez cette partie de la cité auquel vous n'aviez pas encore accès. Et alors que le soleil passe derrière les montagnes massives au loin, il y a un cri, un hurlement de rage, de glace qui émerge de quelque part vers l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Il y a quelque chose là-bas, plein de haine et de colère.
Et si ça vous va, je propose qu'on s'arrête ici. Ok. C'est un problème pour les nous du futur.